Bonjour YouTube, ça va? Genre, comme vous l'avez constaté dans le titre, aujourd'hui on va parler de livres, genre ma passion, une de mes passions sur la Terre, sur cette vie, dans ce mois, c'est les livres. Et aujourd'hui il y a une série Netflix qui est sortie, il y a peut-être une semaine ou deux, et il y avait des livres qui existaient avant cela, et c'est Heartstopper. J'ai acheté toute la panoplie des livres. Voilà, il doit m'en manquer un ou deux de ceux-là, là, les deux là. Je crois parce qu'il y a Loveless ou Radio Machin, je sais pas quoi, dans cette vidéo. Ça va être simple. Les deux premiers tomes, je vais donner mon avis, je vais comparer avec la série parce que les deux premiers tomes résument la série. Ouais, le tome 2 s'arrête quasiment à la fin de la saison 1, donc parfaitement parfait. Déjà, on va dire un truc. Je crois que j'ai préféré la série au livre parce que dans la série, on voit plus certains personnages. Genre, il s'est pas que concentré sur Nick et Charlie, genre, oui c'est sûr, c'est les persos principaux, mais on en apprend aussi sur les persos secondaires dans la série, ce qui est assez cool. Qu'est-ce que j'ai pensé du tome 1? Ce qui m'a vachement surpris dans le tome 1, c'est que Netflix ont gardé, genre, ils ont carrément respecté le livre, à part le personnage d'Isaac, qui est en fait Aled, je crois, Alec, je ne sais plus trop, mais il y a juste lui, genre vraiment... Tout est pareil. Ah oui, et on voit pas Ella dans le premier tome. Ça m'a un peu déplu. En fait, dans le premier tome, on voit vraiment que... Et je crois que c'est dans celui-là qu'on apprend que... Charlie a un petit frère. Ok, pourquoi ils l'ont pas mis? Après, dans la saison 1, on n'a pas trop vu sa famille. Je crois qu'on a vu son père une ou deux fois. On a peut-être vu sa mère. Mais on a plus vu la mère de Nick. Oui, genre, je sais plus si c'est dans celui-là ou pas. Mais j'ai trouvé vachement cucu certains passages, genre... Parce que le surnom que Charlie et Nick ils se donnent, c'est mon chéri, genre... Ok, ça peut être cool, mais écrit, c'est pas la même chose. Et on m'a dit que, en fait, c'est la traduction, parce qu'en fait, en anglais, il disait my boyfriend. Genre, ça donne mieux, je trouve. C'est vachement mieux, c'est vachement plus cool, vachement plus détente. Là, mon chéri, genre, mon chéri, viens là, mon chéri. Genre, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Là, voilà, il y a ces trois personnages-là, Christian, C et Otis. Et genre, eux, ils se doutent depuis le début qu'il se passe un truc entre Nick et Charlie. Mais tu vois, ils sont pas dans le jugement, ils sont plus dans l'acceptation. Ça, ils l'ont pas mis en avant dans la série, ce que je trouve un peu bête, parce que on a l'impression que vraiment tout le groupe de potes de Nick est grave homophobe et tout, alors que pas du tout en vrai. Enfin, pas du tout, il y a quand même Harry qui est là et qui est un grave... je suis homophobe... Enfin, il dit pas ça comme ça, mais enfin, on a capté. Il manque de ça dans la série niveau pote de Nick. Imogen, genre, qui était là, genre, ok, elle s'est fait passer pour la meuf, je veux sortir avec Nick. Mais après, elle l'a bien pris qu'il l'a refoulé. Puis après, à la fin, elle a vu qu'il se passait un truc entre eux. Puis elle avait le sourire, tu vois. Il manque Imogen aussi là-dedans. Tome 1, il réunit la rencontre de Nick et Charlie jusque la fête. Après la fête, ils se parlent plus. Enfin, ils se parlent plus, genre, ils s'embrassent, puis après, plus de nouvelles. Jusque là, tout est pareil à peu près. Ça reprend au même endroit, genre le lendemain. Merde, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se tombe, il l'a pris mal. Je viens de briser mon amitié avec Nick. Alors que pas du tout. Là, on voit la conversation qu'ils ont eue dans la voiture avec son père. Tout ça s'arrête pareil que la saison 2. C'est Nick qui fait son coming out à sa mère. Après, on a une petite histoire. On a la rencontre de... Comment il s'appelle? De Tara et Darcy. Ça, nous, on les avait en forme de flashback, je crois. Plus dans la série, genre pas à la fin. Pareil, en fait, là, on va en apprendre plus sur les personnages, mais genre, c'est des bonus à la toute fin. Dans le tome 2, c'est l'histoire de Ella et de Tao. Dans le tome 3, c'est l'histoire de Monsieur Adjami et Monsieur Farouk. C'est vraiment que des bonus, genre de... Ok. J'aurais préféré plus les voir, en fait. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça reste doux et simple, comme dans la série, genre leur amour. C'est vraiment à partir du tome 3 et 4 que ça va se corser. Enfin, ça va se corser. C'est un grand mot, genre je m'attendais à pire, sachant tous les avis. Genre, il y a grave des moments hyper cucu, genre là. Est-ce que je peux te câliner? Genre, oh là là, j'ai envie de te câliner, genre. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai jamais connu l'amour, mais je trouve ça gênant, genre. Arrêtez d'être gênant comme ça. J'ai merdé les 2 fois où on s'est embrassé. On pourrait pas juste s'embrasser et être heureux. C'est mignon. Il y a des moments, c'est gênant. Genre, comment elle les a représentés, je trouve, genre, c'est gênant, genre. Gênant, genre. Pareil, elle, c'est Tori, je crois, la sœur de Charlie. Elle est représentée comme ça à chaque fois, et on apprécie à l'apprécier plus dans les prochains tomes, genre. On s'aperçoit qu'elle est grave sympa, elle est un peu plus mise en avant. Là, on la voit juste en tant que fantôme qui passe derrière, qui dit quelques mots à Charlie, et c'est tout.
Pareil dans la série. Dans un des 2 tomes, on a son point de vue aussi, donc c'est grave cool. Là, pareil, on a exactement le même passage, si vous avez vu la série. Genre, Nick qui repart sous la pluie. Et genre, t'as Charlie qui le poursuit. Oh, attends, tu as oublié quelque chose, tu as oublié de m'embrasser. Alors, je trouve que c'est grave cute. Ah oui, et les messages, genre, ils sont gênants des fois, genre, qui rajoutent des petits cœurs comme ça. Après, faut pas oublier qu'ils ont dans les 15 saisons, genre, c'est normal d'être gênant à cet âge-là. Genre, juste ça, genre, il a rougi, genre, j'étais... C'est ça d'être amoureux d'une personne, genre, tu rougis juste parce qu'il t'envoie une photo de son chien. J'ai pas envie d'être amoureux, genre... Ça a l'air beau, hein, mais ça a l'air gênant en même temps, cucu et tout. Il me dit, ah, tu m'envoies ça sans prévenir. T'es gênant, mec. Tori qui se dit toujours de quelque chose, genre, elle me fait rire, genre, parce que c'est la meuf. Elle sait ce qu'il se passe, mais elle ne dit rien, genre, elle est spectatrice de la vie des autres. Genre, t'écris à qui? Elle sait très bien à qui il écrit. Et ils sont vachement plus représentatifs de leurs émotions, même s'ils sont pas out devant tout le monde, dans le livre, je trouve, hein. Genre, il y a plus de gestes et tout, qui, genre, ils se prennent plus, genre ça, je crois pas qu'on l'a dans la série, hein. Genre ce genre de truc, genre ce genre de rapprochement. Ok, ils sont souvent ensemble, mais ils sont pas autant rapprochés, tu vois. C'est ça qui est bien dans le livre, parce que tu vois, genre... Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je trouve que ils sont vachement proches, sans être proches. C'est assez cool. Alors que dans la série, genre, ils sont proches, mais il n'y a pas de geste attentionné comme ça, enfin pas tant que ça, sauf si j'ai oublié, tu vois. Ah oui, et dans le tome 1, il n'y a pas Ella du tout, genre. Ella, on la voit pas dans le tome 1, on voit Ella vraiment que dans le tome 2. Genre, elle n'apparaît pas, la relation entre Tao et Ella n'existe pas. Genre, enfin, on sait que Tao est amoureux d'Ella, dans ce tome-là, je crois. Mais ils n'ont pas la relation meilleure amie comme ils ont dans la série, où elle n'est pas représentée alors. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça rajoute un truc à leur relation. Bah, qui n'existe pas dans le livre. Genre, je trouve que c'est bien qu'il l'ait mise en avant plus Ella. Je trouve que la représentation qu'ils ont, la relation qu'ils ont dans la série est vachement mieux que la relation dans les livres. Genre vraiment tout pareil. Genre là, on voit que bah, ils sont assez proches, Ella et Tao. Mais on sait pas. Pareil, Ella gagne tout le temps au bowling. Il y a toujours la même dispute, genre dans les toilettes et tout. Enfin, Nick, il entend. Ça, il y a pareil. Il lui offre la petite photo, pareil, genre la petite photo à la neige. Ce que j'ai bien aimé dans la série aussi, c'est que c'était l'amour. Enfin, l'amour qu'il y avait entre eux était doux. Genre, il n'y avait pas de scène de sexe et tout. Genre, une fois que Netflix nous sorte une série sans scène de sexe, je trouve ça agréable à regarder. C'est doux, genre, t'as pas de comble vide en vrai. Parce que les scènes de sexe, souvent, c'est du comble vide. Ok, des fois c'est appréciable, mais là, bah, comment ça a été amené dans la série, c'est grave cool parce que bah, il n'y avait pas de scène de sexe, ça tournait pas autour du cul, genre c'était vraiment juste de l'amour pur et simple. Alors pareil, Tara, on la voit moins parce que bah en fait on voit pas le groupe d'Ella, on voit pas Ella qui commence à être amie avec Darcy et Tara. Du coup bah on voit pas ce passage-là, on voit pas ce qui se passe à Higgs, on voit que ce qui se passe à Truman. C'est un peu chiant ça aussi. Et alors le groupe qu'on voit du coup, genre Tara, Darcy, Nick, Charlie, Tao et Ella. Et Aled aussi, du coup, qui va... Enfin, Isaac. Bah, on va les voir que vraiment à Paris, genre dans le prochain tome. Ils vont se former qu'à partir de là. Par contre, Darcy est pareil, genre elle aime bien faire peur à Tara et tout. Pareil, ce passage-là, j'ai trouvé ça gênant, mais après, c'est des ados, genre ils aiment bien se câliner, faire des bisous, genre tranquillou pilou. Genre... T'as Tori qui rentre d'un coup. Et après, tu vas bien qu'elle se doute de rien. Regarde, elle est là. Alors, tu sors avec lui. C'est la première personne à qui il va le dire, je crois. Mais elle est trop mignonne, Tori, genre. Après, ils vont au ciné. Genre, il se passe la même chose que dans le livre. Ils vont se rapprocher. Après, comment il s'appelle? Harry, il va faire l'homophobe, tu vois. Par contre, vraiment, un amour, la mère de Nick. Genre, c'est une crème à mort. Pépite, sa mère. Pareil, là, ils vont à la plage, ils vont parler de ce qu'ils ressentent. Ils vont parler que bah, ils veulent le dire à tout le monde. Enfin, ils veulent le dire à leur entourage, surtout que bah, ils sont ensemble. Donc, bah, quand il va rentrer, Nick, il va le dire à sa mère. Donc, sa mère va bien réagir. Puis à la fin, on a la rencontre entre Ella et Darcy. Tara et Darcy, pardon. On passe au voyage à Paris. Alors pareil, là, j'ai commencé à me dire, en fait, c'est l'univers LGBT en toute sa splendeur. Là, c'est le monde des bisounours. Sur tout le monde aime tout le monde. C'est le monde idéal, en fait.
Vous allez comprendre pourquoi, genre, je me suis dit, ouais, trop bien, il y a des couples LGBT un peu partout, tu vois, genre, il y a Nick et Ella, Nick et Charlie, il y a Tara et Darcy, il y a, je crois que c'est tout. Et là, je vais voir, genre, bah, non, c'est dans celui-là, genre, les deux profs, ils sont gays, genre, putain. C'est bien, il y a de la représentation partout, mais j'étais un peu, bon bah, ok. Je m'attendais pas à ça, genre, je savais que le prof, bah du coup, il l'avait dit dans la série qu'il était gay. Je savais pas qu'il allait sortir avec un autre prof, genre. Du coup, le tome 3, il commence par ses parents qui lui demandent comment s'est passé le coming out de Nick, un truc genre. Après, tout va bien, genre, ils se retrouvent dans les salles. Il y a la prof qui est au courant. Mais elle est lesbienne aussi, je crois. Oui, elle est lesbienne, on le voit, elle est avec une tennisman, je crois. Enfin, une tenniswoman, pardon. Il y a la réunion d'élèves pour Paris, genre, regardez, ils me gavent de... En fait, dans le livre, ils me gavent, genre, ils ont aucune relation, ils sont juste... Je suis timide avec toi. Genre, je suis timide, pourquoi je suis timide? Alors que là, leur relation dans la série, elle était parfaite, tu vois. Meilleur ami, tout lover. Enfin, je crois dans la série, ils sont pas encore ensemble, mais genre, elle était parfaite, leur truc. Là, c'est ces deux profs-là, en fait. Lui, c'était sûrement le prof qu'on voyait tout le temps, et là, c'était un autre prof qu'on n'a pas encore vu. Et du coup, c'est les deux profs qui vont partir ensemble à Paris pour surveiller tous les élèves. Mais il y a plein de trucs qui m'ont paru, genre, idylliques, genre... Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui m'a paru idyllique, petit à petit. Mais déjà, ils partent à Paris ensemble. C'est les garçons avec les garçons et les filles avec les filles, c'est normal. Genre, c'est normal pour l'instant. Juste, vous allez voir la chambre qu'ils ont eue. Genre, ils ont eu une chambre avec 2 lits doubles. Genre, les garçons devaient dormir ensemble. C'est ok. Genre, ils sont 4 dans une chambre avec 2 lits doubles. C'est vrai que l'homosexualité n'existe pas. Ils n'ont pas pensé à ça, les profs. Du coup, il y a Harry, on voit qu'il se sent un peu con. Mais de toute façon, on le voit dans les prochains tomes, leur relation va devenir mieux. Genre, bah, Harry, déjà, il va les défendre dans la tour Eiffel parce que... Je sais plus, il va se passer un truc, il va dire « Ouais, c'est bon, laissez-les tranquilles, les gars. » Genre, il s'est apaisé, genre. Il a apaisé son cœur. Il a accepté... genre, il est plus fâché avec lui-même. Mais même, genre, plus tard, genre, on l'apprend dans le Nick et Charlie, il va organiser des fêtes et ils vont être encore invités. Et leur relation va être mieux, genre. Même dans cet hiver. Non, pas cet hiver, mais dans Nick et Charlie, on l'apprend, la relation avec Harry. Puisque c'est 2 ans plus tard, parce que ça faisait 2 ans qu'ils sont ensemble, Nick et Charlie. Bah, Harry est devenu quelqu'un de bien. Bah, c'était sûr, genre, quasiment, genre. Ah oui, du coup, comment dire? Ils ont fait un groupe de 4 avec Aled, Nick, Tao et Charlie. Sauf que dans la chambre, il y avait 2 lits doubles. Vous voyez le truc arriver, moi je me suis dit, ouais, ça y est, ils vont se mettre ensemble dans le lit, tout va être bien. Et en fait, Aled, qui est au courant de la relation entre Nick et Charlie, a dit, bon, moi je prends le lit près de la fenêtre. Et Tao, il a fait, ah, moi je prends l'autre lit, j'aime pas trop dormir près de la fenêtre, un truc du genre. Et du coup, bah, Charlie et Nick, ce qui fait qu'ils sont juste dormir séparément. Et Alec, qui était au courant de la relation entre eux, aurait pu dire, bon, bah, je vais dormir avec Tao. Et en fait, on apprend par la suite que Tao a dit, ouais, tu vois, je comprends comme t'es accro à lui, ça évite que tu te fasses des idées. Parce qu'il est pas au courant de la relation qu'ils avaient. En vrai, c'est bien ce qu'il a fait, parce qu'il ne le savait pas qu'ils étaient ensemble. Du coup, c'est carrément bien ce qu'il a fait. Ah, et c'est dans ce tome-là qu'on va apprendre que Charlie a des TCA. Parce qu'on va s'en rendre compte, parce qu'en fait, il dit pas à Tao qu'il est en couple avec Nick. Mais genre, ça va le faire des crises d'anxiété, ce qui va provoquer des crises de pas manger. Et ça va amplifier son anorexie. Je crois qu'il a tout ça, il a plein de trucs. De toute façon, on l'apprend dans les prochains tomes, il a plein de trucs. Et c'est là qu'on va voir qu'il est vraiment sympa, genre... Nick, parce qu'il va s'inquiéter. Genre, il s'inquiète pour Charlie, genre. Et c'est de l'inquiétude pure, genre. De toute façon, ils vont être dans un musée et Charlie va faire un malaise parce qu'il a pas mangé. Et c'est là que Nick va se poser des questions quand même, il va se dire, bah merde, pourquoi il fait des crises comme ça? Pendant le voyage à Paris, il va rien dire. Et c'est là qu'on voit le rapprochement entre les deux profs, genre. Parce qu'en fait, ils ont croisé Nick et Charlie qui étaient dans les couloirs à se cacher. Et du coup, lui, il va dire, les garçons, vous devriez pas être couchés. Et l'autre prof, il a dit, oh, tu sais ce que c'est à cet âge-là on découvre. Il dit, non, je sais pas ce que c'est parce que moi, j'ai toujours eu du mal avec mon propre corps et ma propre sexualité. Et là, il va y avoir un petit rapprochement. Et il va y avoir un autre rapprochement après, ce qui a dû...
Enfin, c'est l'anniversaire de Tara, pardon. Il va y avoir une fête dans les chambres autorisées sans alcool, normalement. Mais Darcy va ramener de l'alcool. Et devinez qui ne tient pas l'alcool? Darcy. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont dire? Genre, oh monsieur. Enfin, ils vont aller frapper à la porte des profs. Ils vont dire, oh monsieur, Darcy ne se sent pas bien. Ah bon? Mais pourquoi? Je pense qu'elle a mangé quelque chose de pas bien. Genre, les profs, ils se sont pas dit, prends-moi pour un con. Genre, elle a vomi sur le lit dans des profs. Darcy, super. Bah, au moins, elle a participé à la relation de ses profs. Mais genre, ils sont trop bêtes, genre, c'est bon, elle va juste vomir, genre, laissez-la vomir dans les chiottes, pourquoi vous allez voir les profs, genre, là vous vous grillez tout seul. Mais ça va, ils ont rien dit, genre. Et du coup, c'est ça qui va faire un rapprochement entre les deux profs. Là, ils vont commencer à rentrer, du coup, dans leur patelin. Et en partant, Nick, dans la voiture, va regarder. Non, au début, il cherchait comment dire à quelqu'un qu'on l'aime, tu vois. Et il a marqué trouble alimentaire. Et c'est là qu'il va commencer à s'inquiéter, il va en parler à sa mère dans les prochains tomes. Parce que bah, ça l'inquiète vraiment, genre il est amoureux de Charlie, c'est normal. Et genre ils vont aller à la plage, ils vont vouloir parler, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Genre, Charlie, lui, voulait dire je t'aime à Nick. Genre le premier je t'aime, tu vois. Et il pensait que Nick allait dire ça aussi, tu vois. Sauf qu'il lui a dit je pense que t'as des troubles alimentaires et ça va le rendre encore plus anxieux. Et c'est là qu'on va découvrir toute son anxiété. Et ça va partir de ce moment-là, genre que sa mère va commencer à s'inquiéter pour Nick aussi. Parce qu'il se dit, bah merde, genre, ces trucs-là, tu peux pas l'aider. Genre, des fois, il faut un professionnel, et ce qui est normal. Il y a plein de trucs comme ça où tu peux pas régler. Genre, t'es le petit ami, mais tu peux juste assister et être là. Tu ne peux pas régler les choses par toi-même. Des fois, il faut juste un professionnel. Il est parti à Manorque, je crois. Et c'est là qu'il s'est dit, maman, je m'inquiète vraiment pour Charlie. Genre, il a des problèmes de troubles alimentaires et ça m'inquiète. Dans ce tome-là, on va apprendre qu'il s'est scarifié et tout plein de fois, enfin, qu'il mange pas correctement. Là, ils vont l'aider. Enfin, c'est un peu plus tard qu'ils vont lui dire il faut que tu partes. Pars dans un hôpital spécialisé. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, la relation avec sa mère qu'il a, elle est pas top. Bah, il parle jamais de sentiments, c'est pour ça qu'il a eu du mal à se confier à ses parents et tout. De toute façon, tout ça, on l'apprend dans les livres qui sont là. Cet hiver, c'est très bien parce que on a le point de vue en premier de Tori. Après, on a le point de vue de Charlie. Puis le point de vue de Oliver, le petit frère. Ça, carrément bien parce que on apprend que Tori s'inquiète vraiment pour son frère. Genre, c'est une des personnes qui est le plus ici. Après, on a celui-là, c'est Nick et Charlie. C'est vraiment, ça tourne qu'autour de deux. Genre, ça fait un échange entre les deux. Genre, c'est d'abord Charlie, Nick, après Nick. Bah, dans ce tome-là, ils s'inquiètent vachement pour la suite de leur relation. Comme Nick va devoir partir à l'université et tout, ce qui est normal. Tu vois, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils se disent comment on va vivre la relation à distance, sachant qu'Ella et Tao sont en train de se séparer, mais après ils se remettent ensemble, genre ça va les inquiéter encore plus. Du coup, ils vont vivre, je crois, 2 semaines sans se parler. Enfin, c'est un truc de fou. Et voilà, j'ai bien aimé la série, j'ai bien aimé les livres, mais bah, sur certains points, j'ai préféré la série, sur certains points, j'ai préféré le livre. Par exemple, pour les relations, enfin, pour les mise en avant des personnages secondaires, j'ai préféré la série. J'ai hâte de voir certains personnages aussi. Je crois que c'est Sarah, je ne sais point, qui arrive niveau Paris. Et bah, du coup, elle devrait arriver dans les prochaines saisons. Et ce serait cool qu'on apprenne à la connaître. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mon avis, c'est j'ai bien aimé les livres, j'ai bien aimé la série. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, vite fait hors stopper. J'aimerais bien débattre avec vous en commentaire ou même venir sur mon Instagram pour débattre avec moi. J'aime bien débattre avec les gens. Genre, pas débattre, mais genre parler des livres que j'aime bien. En ce moment, genre sur TikTok, j'avais posté des vidéos sur mon TikTok, genre book-alan, exprès pour les livres. J'ai commencé à poster des vidéos sur Heartstopper et c'est là que les gens ont commencé à venir me parler en DM sur mon TikTok, genre pour parler, pour débattre, tu vois, parce que bah, quand tu réunis des gens avec une passion, bah, les gens sont plus là. Je sais pas si tu captes. Je sais pas comment dire, mais c'est grave cool de parler aux gens. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Viens t'abonner à mes autres réseaux sociaux. Il y a mon Instagram normal et mon Instagram de livre juste ici. Décide lequel tu veux. Tu peux t'abonner aux deux. Ça fait pas de mal. Alors, faut savoir que je réponds pas souvent. Genre, vraiment, l'Instagram de livre, je poste mes avis libres. S'il y a des commentaires, j'y réponds. Mais tu sais, je vais y aller 1 fois ou 2 par jour. Alors que sur mon Instagram normal, j'y suis tout le temps. Donc si tu veux débattre de livres ou tout, bah viens sur mon livre là. Par contre, c'est pas dit que je te réponds tout le temps, tu vois. Parce que bah,
Je suis plus sur mon Instagram normal. C'est tout.